J'avais 17 ans quand on m'a condamné. J'ai passé 10 ans en camp, plus 5 ans de relégation. Je n'avais pas le droit de voter. Quand je suis revenue chez moi, tout le monde était étonné que je sois encore en vie. Je leur disais, n'ayez pas peur, venez me voir. Mais ce n'est qu'avec la perestroïka que tout a changé. Avant, les gens avaient encore peur de me parler. Pourquoi se souvenir de cela? Il n'y avait rien de bon. Pourtant, je me souviens de tout. La famine, le froid. Il faisait moins 55. 5000 personnes vivent aujourd'hui à Yagodnoï. Comme la plupart des villes de la Kolyma, elle a été construite par les détenus des camps. C'est là d'ailleurs qu'ils recevaient le formulaire attestant qu'ils avaient purgé leur peine. Cependant, une fois libres, la plupart sont restés sur place. Par manque de moyens financiers sans doute, mais aussi parce qu'ils n'avaient plus de points communs avec ceux de leur vie d'avant. Un tournant qui s'est produit pour Alexei Troussov en 1947. Il était alors soldat dans l'armée rouge. On est allé demander au gardien un peu de blé. Il a dit oui, alors on a pris 2 seaux. Le lendemain matin, la commission de contrôle est arrivée. Ils ont vu les 2 seaux, et pour ces 2 seaux, j'ai été condamné à 5 ans de camp. Quand je suis arrivé, il n'y avait que des camps ici. Depuis Magadan, il n'y avait que des camps et des barbelés partout. Les jeunes, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Les jeunes, à vrai dire, je crois que même la guerre, ils ne savent pas tellement ce que c'est. Mais les anciens n'oublient rien. Ce qu'Alexei n'oubliera jamais, c'est d'abord cette route. Comme tous les détenus, il l'a parcourue à pied après avoir débarqué à plus de 500 km. C'est là, en effet, à Magadan, surnommée la porte de l'enfer, qu'accostaient les bateaux et leurs cargaisons de prisonniers venus d'Union soviétique, de Pologne, d'Allemagne, de Lituanie, de Roumanie, pour un voyage le plus souvent sans retour. Ici, à l'inverse de ce qui se passe dans le reste du pays, le passé est encore à fleur de peau, à fleur de terre, à fleur de conscience. Même si, comme partout, cette mémoire a été verrouillée au gré des fluctuations politiques qu'a connues la Russie. Aujourd'hui encore, ce pays n'a consacré aucun musée d'État, aucun lieu national à la reconnaissance officielle des souffrances des victimes et de leurs familles. Si des monuments existent cependant, comme celui qui domine Magadan, ce n'est que grâce à la volonté d'anciens détenus, des hommes tels Miron Etlis. Condamné à 25 ans de détention pour avoir participé aux activités d'un groupe jugé subversif, il se bat désormais pour qu'à l'archipel du Goulag succède l'archipel de la mémoire. Savez-vous ce que représente ce masque? Oui, on sait. C'est le masque du deuil. Vous le savez? Oui. Est-ce que quelqu'un de votre famille a été emprisonné dans un camp? Non. C'est une colonie de vacances pour les jeunes. Les visites des monuments du passé font partie de leur programme, y compris cette visite-là, parce que ce monument est devenu une sorte de Mecque culturelle. Ainsi, les jeunes époux, le jour de leur mariage, viennent même y déposer des fleurs.
Pour les Occidentaux, la découverte du goulag est liée à un homme, Alexandre Solzhenitsyn. Expulsé d'Union soviétique pour ses écrits, il n'y revint qu'en 1994. Dans la foule massée sur l'aéroport de Magadan, Miron Etlis était là, bien entendu, au premier rang, pour accueillir celui qui fut son compagnon de détention. Я помню тот Ванинский пот и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Есть две угрозы, которые угрожают. Il y a trois menaces qui pèsent sur l'humanité. Об этом говорил еще Карл Маркс. C'est Karl Marx qui l'a Это écrit. невежество, C'est тупость l'ignorance, и посредственность. l'abrutissement et la nullité. И только по тупости, невежеству и Et посредственности ce ne sont que l'ignorance, можно закрывать l'abrutissement et правду. la nullité qui font barrage à la vérité. Поэтому те, кто тормозит Et ceux qui freinent le processus d'ouverture de la vérité sont des gens abrutis, des nuls. те посредственны. Не дай Бог, чтобы Et que на Dieu nous garde какой-нибудь точке que n'importe où земного sur la шара terre, une chose pareille puisse se подобное reproduire. повторилось. Будь проклята ты, Колыма! Dans la Russie du XXIe siècle, les camps et la répression stalinienne ne sont plus un thème politique porteur. С ума! Qui sait si, dans les années à venir, les voix d'Alexei, Praskovia, Miron, Lika trouveront encore un écho. С ума! Оттуда возврата уж нет. L'Oural et ses forêts. L'Oural, une immense chaîne de montagnes qui coupe la Russie du nord au sud, de l'Arctique à la mer Caspienne, sur 2500 km de long. Des montagnes qui ne dépassent jamais 1900 mètres d'altitude et que Michel Strogoff va traverser en voiture à cheval. Ce passage de l'Oural, hormis des conditions climatiques extrêmes, un vrai déluge, un orage effrayant, ce passage de l'Oural est important. Comme si l'Oural était la dernière limite d'un monde connu, presque facile, en tous les cas maîtrisable. C'est vrai que jusque-là, pas de souci majeur pour le courrier du Tsar, tout se passe plutôt bien dans des délais assez raisonnables. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est l'aventure. D'abord, l'air de rien, on change de continent. Après ce village, on quitte l'Europe et c'est l'Asie. La frontière est là-bas, un peu plus loin, au passage d'un col à 1400 mètres d'altitude. Ce col, cette frontière, c'est tout un symbole, celui de la conquête des nouveaux territoires à l'est de la Russie. Il y a 2-3 siècles, derrière les soldats, derrière les armées, des colonnes de bagnards ont tracé cette route jusqu'en Chine, en passant par Irkoutsk, le but de notre voyage. À partir d'ici, c'est la Sibérie. 20 fois la France, 8 fuseaux horaires, un territoire immense et hostile, c'est le moins que l'on puisse dire, et souvent sous la neige. Sur notre route, la ville qui ouvre les portes de la Sibérie, c'est Yekaterinbourg. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, il y a plusieurs raisons à cela, aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui.
C'est une sorte de cuisine infernale qui mijote dans de hauts fourneaux et que l'on surveille avec une longue cuillère. Cela ne s'arrête jamais. Il faut en permanence nourrir le monstre. Le minerai a été arraché au sous-sol de l'Oural. Et après des dizaines d'heures à plus de 1000 degrés, le trésor qui fait vivre une région entière commence à prendre forme. C'est l'une des plus grandes usines métallurgiques de toute la Russie. Elle produit chaque année des milliers de tonnes de l'un des meilleurs cuivres du monde.